Le marché du dimanche à Nandong. Un va-et-vient multicolore, mais ceux qui ne voient pas en restent exclus. Plus d'1% de la population ghanéenne est aveugle. La cécité est souvent la conséquence de la pauvreté et d'un manque de connaissances. Un fait que la Croix-Rouge combat, car de bons yeux sont importants pour la vie quotidienne de ces gens. Comme partout en Afrique, ce sont les femmes qui, à l'extrême nord du Ghana, s'occupent de la bonne marche des travaux. De toute façon, ce sont elles qui se chargent de la majeure partie des activités. Des travaux durs, pour une vie pleine de privations, les femmes de tout le pays se sont donc organisées dans des mother clubs créés par la Croix-Rouge. Comme par exemple les femmes de Tanjara. Ensemble, elles élèvent des cochons. Ici, chaque arbre planté demande son tribut à la nature. Cependant, un jour, les arbres donneront non seulement de l'ombre, mais ils livreront aussi de la nourriture et du bois pour les besoins quotidiens. Nous nous rencontrons régulièrement pour cultiver nos champs, planter des arbres et en plus nous avons les cochons. Cela nous aide ainsi que tout le village. Également dans le cadre du travail de la Croix-Rouge, Tanjara obtient aujourd'hui une aide supplémentaire. L'infirmier en ophtalmologie se met en route à Nandom. L'instituteur de l'école du village est en même temps collaborateur de la Croix-Rouge. C'est lui qui a organisé l'examen médical des yeux. Chemin faisant, les femmes s'encouragent et invitent les autres à les suivre. Venez tous, chante-t-elle. N'ayez pas peur, les gens de la Croix-Rouge nous aideront. Mais d'abord, la théorie dans le centre de réunion. Bruno Dery explique le programme ophtalmique de la Croix-Rouge. Il parle de l'alimentation, de l'hygiène et explique les soins oculaires élémentaires. Pendant que les uns attendent patiemment l'examen de la vue, les jeunes hommes du village prouvent déjà résolument leur faculté visuelle. Au centre règne maintenant une activité intense. L'infirmière Marie-Rose examine chacun à tour de rôle. Malgré toute la peine qu'elle se donne, ses yeux ne voient presque plus rien. L'infirmier en ophtalmologie l'examine encore une fois dans la pièce obscurcie. Des lunettes pourraient l'aider. Elle coûterait 6 francs environ, une dépense que le paysan ne peut se permettre actuellement. Nir Bomet a plus de chance. Grâce à ses lunettes, il a retrouvé la vue depuis 6 ans. Aujourd'hui, il s'en est acheté une nouvelle paire. La cadette de cette famille est aveugle. Peut-être pourrait-on aider la fillette à l'hôpital, mais le père est encore sceptique. Finalement, il se laisse persuader. Pendant que l'ambiance de la fête se répand de plus en plus, la mère et la fille attendent le transport à l'hôpital, organisé par la Croix-Rouge. Ici habite Nouobaré. Elle a 58 ans, aveugle depuis quelque temps, elle ne peut plus travailler et dépend entièrement de sa famille. C'est pourquoi on l'a conduite à l'examen tôt ce matin. Diagnostic de l'infirmier, la cataracte. Une simple opération à la clinique ophtalmologique de Nandom la soulagerait. Agfoul habite la ferme voisine. Elle aussi est devenue aveugle des suites de la cataracte et va être opérée à l'hôpital.
Après un long et pénible voyage, la voiture de la Croix-Rouge arrive à Nandom vers le soir. Elle est chargée de patients et de leurs parents provenant de la région de Tanjara. À l'hôpital de Nandom, voici une autre rencontre avec le travail qu'accomplissent les Mother Clubs. Outre le programme ophtalmique, la Croix-Rouge ghanéenne a ouvert un jardin d'enfants. Les enfants de 4 à 6 ans reçoivent chaque jour un repas complet. La diététicienne Esther Archer montre aux mamans comment elles peuvent préparer des repas nourrissants avec le peu qu'elles ont, car la sous-alimentation et la malnutrition sont des problèmes permanents dans la région de l'Upper West du Ghana. We don't have enough food, and for that matter, we don't have food contained vitamin A, because we believe that this vitamin A. Dans cette région, nous n'avons pas assez à manger. Nous manquons notamment de nourriture contenant de la vitamine A. Cette vitamine se trouve surtout dans les légumes et les fruits, mais nous n'avons qu'une récolte par année. Il n'y a qu'une mousson et les légumes poussent uniquement pendant la mousson. Pour que nous puissions quand même en manger durant toute l'année, nous séchons nos légumes. Ainsi, nous pouvons faire des provisions. Cependant, la précieuse vitamine A se perd lors du séchage. We always dry the vegetables, and for that matter, we get rid of we lose the vitamin A. Esther Archer donne une dose de vitamine A à chaque enfant qui est accueilli à l'hôpital, couvrant ainsi ses besoins pour 6 mois. Car une carence en vitamine A peut avoir, surtout pour les enfants, des conséquences graves. Elle risque de provoquer des troubles visuels ou même la cécité. C'est le jour de l'opération. Il y a longtemps que l'oculiste Alex Reiter est au travail. Il se sert lui-même de la caisse à outils pour fabriquer le matériel spécialisé nécessaire à l'opération ophtalmologique. Cette caisse a été fabriquée spécialement par un médecin hollandais pour le travail dans les pays en voie de développement. The people here are not very rich, so you need to consider. Les gens d'ici ne sont pas riches. Nous devons donc minutieusement mesurer les coûts des services médicaux. Ce qui compte aussi, c'est que jusqu'à présent, nous n'avons eu aucune complication avec les instruments fabriqués ainsi. Au contraire. Je suis donc tout à fait convaincu de ce que je fais ici. C'est en plus un enrichissement. Tu fais quelque chose avec tes propres mains, tu es fier de produire toi-même les fils de suture et de réparer les instruments toi-même, au lieu de les jeter ou de te plaindre que tu n'as plus d'instruments utilisables. Entre-temps, nos barrets et Pagfoul sont préparés pour l'opération de la cataracte. Alex Reiter ausculte encore une fois la fillette. Il ne sait pas encore si sa vue pourra être sauvée. En attendant, l'opération doit être reportée parce que la petite tousse trop. Pour Pagfoul, l'attente est terminée. L'infirmière Marie-Rose l'a conduit dans la salle d'opération et fait les derniers préparatifs en vue de l'intervention. L'œil malade est maintenant incisé. Pour ce travail de précision, le médecin se sert d'une loupe spéciale. À l'aide de l'instrument aspirateur, la lentille ternie est enlevée.
De retour dans leur lit d'hôpital, Pagfoul et Nuobare attendent le grand moment. C'est l'attente également pour les fils qui ont accompagné leur mère. Entre-temps, Alex Reiter a déjà repris la route, car il est le seul oculiste de cette vaste région où vivent environ 600 000 personnes. Aujourd'hui, on l'attend à Va, le chef-lieu de l'Upper West. Ici se trouve l'un des 4 postes de la Croix-Rouge, placé sous la surveillance d'infirmiers ayant une formation spéciale en ophtalmologie. Quand le médecin arrive, l'affluence est particulièrement grande. Durant toute la matinée, les patients défilent dans le cabinet de consultation. Ensuite, le travail est loin d'être terminé. Alex Reiter a une séance de planification avec les partenaires du programme de la Croix-Rouge suisse, ainsi qu'avec des représentants du ministère de la Santé publique et de l'Église de la région de l'Upper West. Peu après, l'oculiste présente à la commission la dernière victoire du programme ophtalmique de la Croix-Rouge. Avec des moyens très simples, l'opticien fabrique des lunettes qui sont ensuite vendues à bas prix aux cliniques ophtalmologiques. Les verres taillés à l'avance n'ont plus qu'à être ajustés aux montures de lunettes d'occasion. C'est meilleur marché que les lunettes neuves importées et cela procure, de surcroît, des postes de travail. À Nandom, 2 jours après l'opération, le moment tant attendu est enfin arrivé. Nuobare a recouvré la vue, mais Alex Reiter veut en être certain. She sees 5. Does she see the fingers now? I have always had the feeling of serving. J'ai toujours voulu aider la population ghanéenne, et particulièrement les plus défavorisés. Pour moi, c'est donc un privilège de pouvoir aider les pauvres, ici, dans cette région. Avec ce travail, c'est un rêve qui s'est réalisé. I consider it a privilege. I consider it my dream come true. Alex Reiter est originaire du sud du Ghana, la région fertile du pays. Ici, au nord, il est lui aussi un étranger. Cependant, son travail le met régulièrement en contact avec les gens, car souvent, les malades ne viennent pas à l'hôpital de leur propre gré. L'équipe ophtalmique se trouve régulièrement confrontée à des situations semblables à celles de cette grande famille. Presque tous les enfants et de nombreux adultes souffrent de trachome. Le trachome est une inflammation de la conjonctive qui, si elle n'est pas soignée, peut provoquer la cécité. Comme le docteur est là, tous les membres de la famille se rassemblent. Elle a la cataracte. Je peux l'opérer, j'opère un œil, cela ne vous coûte rien, et elle retrouvera la vue. À la fin de sa visite, l'oculiste promet d'apporter un onguent contre le trachome. Il insiste sur le fait que pour vaincre la maladie, il devrait observer une meilleure hygiène, se laver le visage uniquement avec de l'eau et des serviettes propres, et à la fin, il réitère sa proposition d'opérer la vieille dame. Et ceci, bien qu'il sache que la femme ne viendra probablement jamais à l'hôpital de Nandom.
They have their own feelings about hospital. The other problems that I face with these people is, as I said, la population locale a des idées assez arrêtées concernant les hôpitaux. Une des raisons pour lesquelles les gens ne viennent pas est certainement la pauvreté. Il y a également une barrière culturelle. Dans certaines de ces régions, on croit qu'avant une intervention médicale, il faut avoir une entrevue avec une personne influente du village. Il est donc possible qu'on propose une opération à quelqu'un et que celui-ci réponde « D'accord, d'accord, je viendrai, attends-moi ». Mais s'il rentre consulter les siens et qu'on lui déconseille l'opération, finalement, il ne viendra pas à l'hôpital. La nature n'a pas fait beaucoup de cadeaux à la région de l'Upper West. Le plus souvent, elle exige des efforts épuisants de la population et des femmes en particulier. Mais le travail du programme ophtalmique de la Croix-Rouge se heurte à de nombreux obstacles. Et quand on arrive à surmonter ces obstacles, cela démontre alors que le jeu en vaut la chandelle.